vous salue au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Yeshua. Nous allons démarrer dans quelques minutes. Bonsoir, bonsoir. Est-ce que le son est bon? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que le son est bon? Donnez-moi les retours. Est-ce que le son est bon? Nous voulons démarrer. Donnez-moi les retours. Est-ce que le son est bon? Naomi, La Faveur, le combo, bonsoir. Le son est bon? Faites signe si vous êtes là. Faites signe et partagez la vidéo. Nous allons partager la parole pendant 30 ou 40 minutes. Oui, le son est bon. Partagez la vidéo. Partagez les lives. Nous travaillons dans des conditions difficiles. Nous sommes à Kinshasa. Il n'y a pas de courant. Gloria Makinga. Oui, papa, le son est bon. Gloire au Seigneur. Bonsoir à toi, Gloria. Qu'Adonai Yeshua vous bénisse. Elohim des mariages. Nous sommes ici pour celui qui a institué les mariages. Et Adonai Yeshua aime les mariages. Rabit Kangungu, bonsoir à toi. Adonai Yeshua aime les mariages. Parler du mariage, ce n'est pas un tabou, c'est aussi la doctrine. Ça fait partie aussi de la saine doctrine. Car le mariage a été institué par lui-même, Yahweh. Je pense qu'il nous fera énormément du bien. Partagez la vidéo afin d'entendre plusieurs personnes. Oh, Yeshua, Seigneur de gloire, nous avons besoin de toi. Et nous allons prier. Adonai Yeshua, nous te recommandons ces moments. Guide nos pas. Inspire-nous, Yeshua, pendant cet entretien. Yeshua, parle-nous, parle-nous, parle-nous ce soir. Que ta parole puisse être prêchée avec beaucoup de sagesse et de puissance. En ton nom, Adonai Yeshua, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Amen. Est-ce que les saints peuvent dire Amen? Amen. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Je vous salue une fois de plus au nom de notre Adonai Yeshua. Recevez aussi les salutations de mon épouse, Maman Cynthia Mouloumé. Nous travaillons comme je vous l'avais dit, il n'y a pas d'électricité, mais nous avons fait cet effort pour que nous puissions vraiment tenir ces lives. Premièrement, nous allons nous présenter. Nous sommes les ministères CM Love, Ensemble pour la vie. C'est un ministère de couple et de famille. Nous poursuivons 3 objectifs. Premièrement, la formation. Nous sommes là pour la formation. Pourquoi la formation? Nous avons constaté que plusieurs personnes, Baraka Chikijan pour bonsoir à toi,
Je disais que nous avons constaté que plusieurs personnes n'ont pas une bonne formation à ce qui concerne les mariages, et surtout les hommes. La société africaine particulièrement forme beaucoup plus de jeunes filles pour le mariage, et des hommes ne sont pas formés. Et conséquence, nous avons des couples déséquilibrés. C'est pour cela CM Love est là pour la formation. Nous organisons des formations. Deuxième objectif, c'est l'accompagnement. Nous ne sommes pas là seulement pour former, pour célébrer les mariages, mais aussi pour vous accompagner tous les jours de votre vie. Parfois, nous voyons des églises célébrer les mariages et après, ils abandonnent les couples. Des couples racontent des problèmes, mais ils ne peuvent pas, ils n'ont pas de gens qui peuvent les accompagner. CM Love est là pour aussi accompagner les couples. Troisième objectif, c'est quoi, Maman Cynthia? La restauration. La restauration, car nous avons des couples malades. Des gens qui ont des sérieux problèmes, des couples brisés. D'autres couples... Bonsoir, Gracia Makinga. Kadona Yeshua te bénisse. Beaucoup de couples ont des sérieux problèmes. Et des couples divisés, des familles divisées. CM Love est là pour la restauration aussi de ces familles, de ces couples malades. Que les saints disent Amen. Amen. Nous allons décoller maintenant, après avoir donné les objectifs de CM Love, nous allons décoller. CM Love, c'est un ministère de la communauté JIFAS internationale. Mais comme je l'ai dit, c'est un ministère, ça ne dépend ni d'une église, ni d'une communauté quelconque. Tout enfant d'Elohim peut faire partie de CM Love. Amen. Un mariage solide. Nous allons décoller. Nous voulons décoller. Donnez-moi des cœurs, nous allons décoller. Partagez la vidéo. Nous voulons décoller. Un mariage solide. Un mariage solide. Bien-aimés dans le Seigneur, le mariage n'est pas un jeu. Nous disons un mariage solide. Un mariage solide, c'est un mariage qui dure. Un mariage solide, je disais que c'est un mariage qui dure. Aujourd'hui, nous avons des gens qui se marient, une année après, 2 ans, 5 ans, ils divorcent. Mais un mariage solide n'est pas seulement un mariage qui dure, mais un mariage qui dure, mais heureux. Parce qu'il y a des mariages qui durent, mais ce ne sont pas des mariages heureux. Quelqu'un m'aide à dire Amen. Amen. Il y a des mariages qui durent vraiment très longtemps, mais ce n'est pas un mariage heureux. Vous allez entendre beaucoup de femmes dire que si je reste dans ces mariages, c'est pour les enfants. Oui, c'est un mariage qui dure. La femme accepte de rester dans les mariages, mais elle n'est pas heureuse. Vous allez attendre un homme qui dit « Je ne peux pas divorcer parce que je vais perdre mon poste à l'église. » Il est là, mais il n'est pas heureux. Un mariage solide, c'est un mariage qui dure, mais aussi c'est un mariage heureux. Amen. Oui. Nos parents africains, ils ont fait beaucoup de temps dans les mariages. 50 à 60 ans. Mais parfois on attendait des choses. On attendait l'infidélité. On entendait des choses. Mais nos mamans ont aussi gardé ces choses. Malgré que ces choses affectaient beaucoup plus des femmes africaines. Mais ils disaient non, non. Je reste seulement pour les enfants. Là, ce n'est pas un bon mariage. Nous voulons des mariages qui durent, mais des mariages heureux. Je le répète, nous voulons des mariages qui durent, mais les mariages aussi heureux. Amen. Et nous allons examiner un mariage dans la Bible, les mariages d'Adam et Ève, parce que pour moi, c'est vraiment un couple modèle. Ils sont restés ensemble
malgré la séduction du serpent. C'est un mariage vraiment qui a duré, mais aussi heureux. Et nous allons examiner ces mariages institués par Adonai Yeshua HaMashiach. D'abord, j'aimerais poser un fondement. Pour avoir un mariage solide, tout commence par les choix du conjoint. Oui. Tout commence par les choix. Tu choisis mal, tu vivras un calvaire. Tu choisis bien, tu vas vivre le bonheur. Tout commence par les choix. C'est pour cela, chers célibataires, vous avez encore le temps d'opérer un bon choix. Ne faites pas ces choix dans la précipitation. Vous devez écouter le Seigneur. Maintenant, examinons comment ce couple a pu faire le choix, le couple d'Adam et Ève. La parole nous dit que c'est l'homme qui, Elohim, Yahweh a créé l'homme en premier. L'homme était créé en premier. Et l'homme était seul. Il était en train de cultiver les jardins. Mais Yahweh a dit ceci: il n'est pas bon que l'homme soit seul. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est Yahweh qui a fait ce constat. Il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. On ne se marie pas parce que les autres se marient. On ne se marie pas parce qu'on a trouvé un boulot. On ne se marie pas parce que l'âge a avancé. On se marie quand Yahweh fait le constat. Quand Yahweh constate qu'il n'est pas bon que tu puisses être seul. Amen. Cher célibataire, si tu n'es pas encore fatigué de ton célibat, reste seul. Attends que Yahweh puisse faire le constat pour que tu puisses t'engager. Amen. Vous voyez ça? Amen. Il n'est pas bon. D'autres sont en train de me suivre, mais c'est bon que vous puissiez être seul. Je me pose une question. Pourquoi Yahweh a fait ce constat en retard? Il a laissé d'abord Adam seul. Une réponse. Parce que Yahweh travaillait. Yahweh était en train de travailler sur l'homme. Bien-aimé, avant de faire un choix, tu dois d'abord travailler sur toi-même. Oui, tu dois te connaître. Plusieurs sont en train de faire de mauvais choix parce qu'ils ne se connaissaient pas. Voyez-vous, Adam était seul, Ève n'était pas là. Elohim a travaillé. Elohim a brisé, a formé Adam à l'absence de Ève. La formation ou la préparation pour le mariage ne commence pas quand il y a un fiancé, non. Avant même que le fiancé puisse arriver, tu dois déjà travailler sur ton caractère. Voyez-vous ce que Adonai encore a fait? Adonai, avant de former Ève, waouh, Shamandarabashai, il a pris Adam, il a plongé Adam dans un profond sommeil pour travailler avec Ève à l'absence d'Adam. Oh, Yahweh a travaillé. Il a formé Adam à l'absence d'Ève et il a aussi travaillé sur Ève, formé Ève, parlé avec Ève, coaché Ève à l'absence d'Adam. La préparation ne commence pas le jour que tu es fiancé. Les fiançailles n'est pas un moment d'observation, c'est un moment où on se prépare pour le mariage. Mais tant que les jours où tu reçois la révélation, bonsoir la grâce Bayoko, les jours que tu reçois la révélation où tu connais que un jour tu vas te marier, c'est les jours où tu dois commencer la préparation. C'est ça. C'est ça mes frères, mes sœurs.
plusieurs personnes, ils sont en train d'ignorer leur identité, mais ils veulent se marier. Tu ne te connais pas. Tu ne connais pas ton identité, mais tu veux te marier. Tu ne connais pas ta destinée, mais tu veux te marier. Si tu ignores ta destinée, tu feras un mauvais choix. Peut-être à la longue, tu seras un ministre, mais tu fais un choix par rapport à ce que tu es maintenant, étudiant ou étudiante, travailleur pauvre. Et tu ne connais pas ta destinée. Et les jours que tu deviendras grand ministre, et quand cette femme, quand ce mari ne supportera pas ta gloire, il y aura des problèmes. Là, il n'y aura plus un mariage solide. Quelqu'un m'aide à dire Amen. Amen. Quelqu'un m'aide à dire Amen. Amen. Donnez-moi des cœurs, je vais avancer. Adonai Yeshua. Est-ce que vous me comprenez jusque-là? Oui, oui. Est-ce que jusque-là je suis clair? Et Paul est en train de nous expliquer quand il dit que les dieux puissent vous sanctifier corps, âme et esprit. Nous comprenons par là que l'homme, quand je dis l'homme, c'est avec grand H bien entendu, a trois parties. L'esprit, l'âme et le corps. L'esprit, l'âme et le corps. La connaissance de soi. Je le répète, Yahweh a travaillé sur Adam à l'absence de Ève. Il a coaché Adam. Adam s'est préparé déjà. Quand Adam a fini sa préparation, Yahweh a constaté et il a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc Adam était parfaitement, il était capable, il a reçu une bonne formation. Et aussi quand il a fini avec Adam, il a pris aussi Ève. Quand il formait Ève, Adam aussi était absent. Adam était dans un profond sommeil. Je vous dis et je le répète encore, la préparation ne commence pas le jour que tu as un fiancé. La préparation se commence bien avant, bien avant, bien avant. Et parmi les choses qui vont vous aider pour la préparation au mariage, c'est la connaissance de soi. Nous avons trois parties, corps, âme et esprit. Tu dois te connaître spirituellement. Qu'est-ce que tu es spirituellement? Ton identité spirituelle. Si tu ignores ce que tu es spirituellement, tu peux t'attacher à un homme qui a un esprit faible, qui va te tirer vers le bas, ou tu vas t'attacher à une femme qui a un esprit faible, il va t'attirer vers le bas. Tu dois te connaître spirituellement. Ton niveau spirituel, ton identité spirituelle, ta connaissance spirituelle. Alléluia. C'est aussi parmi les choses qui amènent les divorces dans des mariages. C'est aussi parmi les choses qui provoquent des divorces dans les mariages. Est-ce que tu te connais spirituellement? Est-ce que tu sais ce que tu es spirituellement? Parce que si tu ignores cela, tu risquerais de t'attacher à une femme, à un homme qui a un esprit faible, qui ne connaissent pas des réalités spirituelles. Peut-être spirituellement, Elohim veut que tu puisses être ministre d'Elohim, attaché, je ne sais pas, secrétaire d'un homme de Dieu, peut-être intercesseuse, tout ça, mais tellement tu ignores ce que tu es, tu t'attaches à un païen, à un voyou, et il va t'attirer vers le bas. C'est pour cela qu'on a connu des hommes spirituellement forts, mais quand ils se sont mariés, ils sont devenus faibles. On a connu des femmes fortes, mais quand ils se sont mariés, leurs maris leur disent, il ne faut pas prier, ne pars pas à l'église, fais ça, fais ça. Il y a des maris tueurs des ministères, il y a aussi des femmes tueurs des ministères, tueurs de la vie de prière. Je connais des hommes qui priaient matin, midi, soir, mais depuis qu'ils sont mariés, ils n'arrivent même pas à prier pendant 30 minutes parce que leurs femmes les dérangent. Est-ce que tu te connais spirituellement? Deuxièmement, c'est l'âme, l'émotion. Est-ce que tu te connais émotionnellement? Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Émotionnellement. J'aimerais vous dire, l'émotion,
Les divorces que nous connaissons aujourd'hui, 90% des divorces, c'est lié par les émotions. Quand on parle de l'âme, c'est l'émotion, les comportements. Vous allez entendre des gens, parfois nous accompagnons des couples, nous recevons les couples. Je ne supporte plus cette femme. Je ne supporte plus ces maris. Vous savez, même s'il y a l'amour, mais l'amour ne supporte pas. L'amour ne supporte pas certaines bêtises. Oui, je vous dis ça. Il y a des gens qui disent l'amour supporte tout. Il va m'aimer, il va me supporter tel que je suis. Il y a des comportements que l'amour ne supporte pas. Tu dois connaître ton tempérament. Tu dois connaître ta façon d'agir et travailler là-dessus. Travailler. Aujourd'hui, il y a des violences. Des hommes sont en train de tuer leurs femmes. Des femmes aussi, vice-versa. Tout ça, c'est l'âme, les comportements. Tu es sanguin, mais tu ne laisses pas l'esprit de Dieu te briser. Tu épouses aussi un sanguin, vous aurez des problèmes. Parce que tu ignores que tu es sanguin, mais tu vas t'engager avec un sanguin, vous aurez toujours des couacs dans votre mariage. Est-ce que émotionnellement tu peux répondre? Tu as quel tempérament? Est-ce que tu connais comment tu réagis? Quelqu'un m'aide à dire Amen. Émotionnellement. 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 Les émotions, ce sont des choses qu'on ne peut pas prendre à la légère ou négliger. Tu as un mauvais caractère, tes parents sont en train de te faire des reproches, au lieu de changer, tu ne changes pas. Une fois, tu seras chez toi à la maison, tu épouses une femme ou un homme. 3 ans après ou une année après, il ne supporte plus ton comportement. J'aimerais te dire, même si tu as une femme qui t'aime ou un homme qui t'aime vraiment, quand il y a un mauvais comportement, tu frappes ta femme, tu frappes ton mari, ce mariage ne sera pas solide. Ça connaîtra des problèmes. J'aimerais vous dire ceci. Le mariage, c'est la guerre des émotions. Ouais. C'est la guerre des émotions. Ce sont des gens qui ont l'esprit du pardon. Ce sont les gens qui sont matures. Une personne mature, c'est une personne qui a un sursaut sur ses émotions. Quand tu es dominé par tes émotions, n'entre pas dans les mariages. Parce que tu sortiras. Oui, un homme, une femme martyre, c'est une personne qui a un sursaut, qui contrôle, qui dirige ses émotions. Ouais, je le répète, le mariage c'est la guerre des émotions. Vivre avec une personne qui n'est pas ton frère, qui n'est pas ta mère, qui n'est pas ton père, une personne que tu ne connais pas, tu as une éducation, la personne aussi a son éducation, pour que cela puisse se mettre ensemble, pour qu'il y ait symbiose des émotions, j'allais dire, il doit y avoir ce qu'on appelle un sursaut. Il y a des choses qu'il faut céder. Il y a l'orgueil qu'il faut tuer. Travaillez vos émotions avant de chercher le mariage. Si vous êtes marié, vous êtes en train de me suivre, vous avez tout le temps des problèmes. Un couple qui se querelle beaucoup, où il y a beaucoup de querelles, c'est souvent un problème des émotions. Il y a un problème de gestion des émotions. Quelqu'un m'aide à dire Amen. Amen. Là, c'est au niveau de l'âme. Maintenant, au niveau du corps, aussi, il faut se connaître. C'est très important. Au niveau du corps, premièrement, il faut connaître ta santé. Il y a des gens qui passent leur vie à parler des gens. Vous connaissez même des femmes des pasteurs, les enfants du pasteur, les maisons du pasteur. Vous connaissez même des albums de païens. Tu parles toujours des gens, mais tu ne connais pas ton électrophorèse. Tu ne connais pas ton groupe sanguin.
Nous avons beaucoup de problèmes à l'église. Les gens commencent une relation. Et avant des semaines, ma mariage, ils partent faire des tests. Électrophorèse, la femme AS, l'homme AS. On vous dit que vous ne pouvez pas vous marier. Il y a des gens qui se fâchent. Non. Mais si tu connaissais déjà ça, que je suis AS, même ta façon de chercher des hommes ou des femmes, si tu vas tenir compte de ça. Si tu ne connais pas ta santé, comment tu vas t'engager? Alléluia. Donc, nous devons nous connaître sur le plan spirituel, l'esprit, émotionnel et le corps. Tu es là. Aujourd'hui, on a même des couples, on n'a pas d'enfants, on n'a pas d'enfants. Or, la femme a un problème. L'homme a un problème. Mais tellement nous n'avons pas la culture de se faire examiner. Aujourd'hui, il y a même ce que j'appelle des escroqueries. Pourquoi? Si tu ne te connais pas, quelqu'un t'épouse, il sait qu'il prétend que la personne là aime des enfants. Il prétend que tu es fertile. Mais arrivé au mariage, il n'y a pas d'enfant. Ça frustre. Mieux vaut le connaître avant pour faire un bon choix. Est-ce que quelqu'un me comprend jusque-là? Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend jusque-là? Si quelqu'un me comprend, si vous êtes là, donnez-moi des cœurs pour que je puisse avancer. Je vais vraiment me rassurer que nous sommes en train de se comprendre. Je m'aimerais vraiment me rassurer que nous sommes en train de se comprendre. Oui, Gloria Makinga, Rabbit, ok. Gloire au Seigneur. Et nous sommes toujours en train d'examiner les couples, les premiers couples, Adam et Ève. On a examiné comment Yahweh a organisé, il a fait des arrangements. On a étudié ensemble comment Adam connaissait son identité et Ève aussi. Mais il est écrit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Waouh! D'autres versions disent une aide qui lui correspond. Waouh! Une aide semblable. Une aide qui lui correspond. Pour que tu puisses avoir un mariage solide, tu dois épouser une personne qui te correspond. Amen. Une personne semblable. Quand on dit semblable, quand on dit une personne qui te correspond, c'est-à-dire l'harmonie. Quand tu épouses une personne où il y a ce qu'on appelle, vous n'êtes pas en harmonie, vous allez connaître beaucoup de problèmes. Un mariage solide exige l'harmonie. Le mariage, c'est comme la musique. C'est l'art de combiner les sons d'une manière agréable à l'oreille. Mais s'il n'y a pas de bons instruments, ça sera quoi? Désagréable. Pour qu'il y ait la bonne musique, il faut l'harmonie. Pour qu'il y ait aussi un bon mariage, il faut l'harmonie. Amen. Vous devez être en harmonie. Et pour arriver à cette harmonie, il faut que vous puissiez faire ce que j'ai dit tantôt, la connaissance maintenant de l'autre. Vous savez, en un mot, c'est la connaissance de toi-même. Vous avez dit ça. Et deuxièmement, tu dois aussi connaître l'autre. Bon, il y a des gens qui disent, oui, je suis aussi d'avis, le copinage, tout ça, c'est un péché, un consort, tout ça. Mais avant les fiançailles, il y a un temps que moi, j'appelle le temps d'observation.
Premièrement, comme je l'ai dit, c'est Yahweh qui fait des arrangements. C'est Yahweh qui a présenté Ève à Adam. Si vous voulez avoir un mariage solide, vous devez consulter la personne qui a créé les mariages. Alléluia. La Bible dit pendant que Adam était dans un profond sommeil, Elohim a fait quoi? Yahweh a pris la côte. Et à partir de la côte, il a créé Ève. Si tu es une femme ce soir, sache que tu as été prise quelque part. Et tu dois prier afin que Yahweh puisse te révéler là où tu as été prise. Si tu es un homme qui est en train de me suivre ici, sache qu'on a amené ta côte quelque part. Tu dois prier afin que Yahweh puisse te révéler là où on a amené ta côte, là où il a placé ta côte. Alléluia. Amen. Vous voyez ça? Pour qu'il y ait un mariage solide, il faut l'harmonie. Et comme je l'ai dit, à ce qui concerne la connaissance de soi, cela va aussi de même avec la connaissance de l'autre. Il faut respecter les trois dimensions, l'esprit, âme et le corps. Spirituellement, la personne que tu veux épouser, elle est comment? Spirituellement, est-ce que ta spiritualité ne te gêne pas? Est-ce que vous n'aurez pas des débats ou des problèmes de spiritualité avec cette femme, avec cet homme? Hormis la spiritualité, il y a l'émotion. Est-ce que émotionnellement, vous n'aurez pas de problème avec l'homme qui est en train de te proposer? Est-ce que émotionnellement, vous n'aurez pas de problème avec ton proposant? Voilà des questions fondamentales qu'il faut se poser. Éviter des relations, je ne sais pas, terre à terre. Oh, qu'est-ce que tu sais manger? Est-ce que tu sais préparer? Tu aimes quelle couleur? Qu'est-ce que la couleur va faire dans un mariage? Est-ce que vous avez entendu déjà les gens ont divorcé parce que tel aime la couleur bleue, la couleur noire? Non! C'est le combat des émotions. Il faut se poser des questions pertinentes, des questions vraiment, des questions sérieuses. Et non, toi tu aimes les tcharamadés, toi tu aimes... Non, là ce sont des aventures. C'est pour cela que vous avez des mariages. Vous avez des mariages, je ne sais pas comment qualifier ça, mais pas des bons mariages, des mauvais mariages. Quiconque fait un mariage solide, il doit faire un bon choix. Oh, j'ai pris ce soir qu'Adonai Yeshua puisse t'aider à faire un bon choix. Comme moi, j'ai fait un bon choix, c'est que la grâce d'Elohim qui est sur notre couple, qui est sur mon foyer, puisse localiser une personne ce soir. Amen. Makade kadabra yabasha. Male praya basha karabasanta. Et aussi corporellement ou du point de vue corporel, le corps. Vous devez savoir si cette personne, ton proposant, vous êtes en accord. Oui, c'est aussi très important. Le corps, ça ne concerne pas seulement le domaine de la santé, mais aussi si tu apprécies son corps. Quand vous serez marié, tu n'auras pas besoin d'une exhortation pour embrasser ta femme ou ton mari. Là même, il y a des intérêts. Parce qu'aujourd'hui, pourquoi il n'y a plus de mariage solide? Le mariage se base sur les intérêts. Les gens ne regardent plus la personne, mais ils regardent l'intérêt. Écoutez ceci. Adam a dit ceci. Voici cette fois-ci l'os de mes os, chair de ma chair. Il a vu d'abord l'os, l'intérieur. Elohim, Yahweh est en train de dire que l'apparence, la beauté est vaine, l'apparence est trompeuse. Yahweh ne regarde pas ce qui frappe. L'homme regarde ce qui frappe dans l'œil. Mais Adonai regarde le cœur. Avant de voir la chair, Adam a vu l'os. Avant d'avoir l'apparence, de voir l'apparence, Adam a vu d'abord l'intérieur.
Épousez l'intérieur et non les apparences. Amen. Les apparences peuvent changer, mais l'intérieur ne changera jamais. Amen. Quand il y a une femme, il faut faire cet examen. S'il y a 3 hommes, le premier homme vient avec une voiture, Jeep, et le deuxième homme vient à pied. Si dans ta tête, tu respectes directement la personne qui est venue avec une Jeep, tu es matérialiste. Cher homme, oui, on n'épouse pas, oui, la beauté, j'aime la beauté, j'ai épousé une belle femme, j'adore la beauté, j'aime la beauté, même la Bible, mais la beauté, elle est relative. Hein? Mais il ne faut pas se baser seulement sur la beauté. Car tu peux avoir un beau problème. Parce que une femme querelleuse, même si elle est belle, elle devient vilaine. Un homme méchant, un homme bosseur, même s'il est beau, il a l'argent, mais il te tabasse matin, midi, soir, tu n'auras même pas le plaisir de bouffer son argent. Il ne faut jamais se baser sur les apparences. Jamais, jamais, jamais. L'os de mes os, chair de ma chair. L'apparence c'est bien, la beauté c'est bien, mais la Bible dit elle est vaine. Elle est vaine. Elle est vaine. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Oh, que le Saint-Esprit te donne la grâce de voir au-delà des apparences. Amen. Car il y a plusieurs... Je voulais vous dire quelque chose. Les bonnes femmes sont rares et les bons maris sont rares. Je vous dis, dans ce monde actuel, 21e siècle, waouh, ne vous fiez même pas sur les apparences. Consultez le Dieu qui connaît les cœurs des gens. Oui. Je connais un frère escroc qui a emprunté l'argent pour impressionner une femme. Il est allé jusqu'à épouser cette femme. Alors que l'homme voulait seulement coucher avec cette femme. L'homme était déjà marié au niveau du Katanga. Et il avait 4 enfants. Vous voyez ça? Et si tu trouves une bonne personne, garde cette personne. Ils sont rares. Mais je prie que le Saint-Esprit, pendant que nous sommes en train de partager, puisse t'ouvrir les yeux afin que tu puisses voir clair. Aller au-delà des apparences. Aller au-delà des apparences. Un mariage solide, c'est un mariage où il y a les harmonies. Mais il y a aussi, il faut regarder l'harmonie culturelle. Quand je dis culturelle, ça n'a rien à voir avec des tribus. Non, non. Quand je dis culturelle, c'est aussi la vision. Amos est en train de dire, des personnes ne peuvent pas marcher ensemble si au départ, il n'y a pas l'accord. Vous devez avoir une même vision. Est-ce que la personne que tu veux épouser va supporter ta vision? Aujourd'hui, nous avons des femmes qui ont étudié, nous avons des femmes leaders, des femmes juristes, on a des femmes ministres, mais quand tu ne connais pas ta vision, tu vas te jeter sur un homme qui dit que la place de la femme c'est à la cuisine. Bêtise. La place de la femme ce n'est pas la cuisine. Cher homme, si tu veux, tu dis que la place de la femme c'est à la cuisine, tu as besoin d'une bonne. Un homme qui te dit, oh non, je suis fatigué de laver mes habits, je dois m'épouser. Il a besoin d'une bonne, pas d'une femme. Ouais. Si tu as besoin, tu dis que je dois me marier parce que je suis pauvre, je dois chercher une personne pour prendre soin de moi, tu as besoin d'une ONG. Ouais. On doit t'envoyer chez la fondation, je ne sais pas, Maman Denise, ou Olive Lembe, et consort, ou Amida, pour que la fondation puisse te prendre en charge. Quelqu'un me comprend. Amen. Quelqu'un me comprend. Quelqu'un me comprend. Amen. Tu es un homme, tu as une grande vision. C'est pour cela, tu dois connaître là où tu vas.
avant d'embarquer quelqu'un dans ta vie. Ce n'est pas honnête. Tu ne connais pas là où tu vas, mais tu vas embarquer l'enfant d'autrui dedans. Dans 10 ans, est-ce que tu connais ce que tu seras dans 10 ans? Alléluia. Amen. S'il vous plaît, ne m'appelez pas. À la fin, on pourra discuter, mais ne m'appelez pas maintenant. Gloire au Seigneur. Le mariage n'est pas un jeu. Et l'harmonie culturelle, c'est aussi par rapport à l'éducation, à la manière de voir le monde. Oui, vous devez faire vraiment attention parce que tu as reçu une éducation. Ton proposant, ta proposante aussi a reçu une éducation. Et si tu ne prends pas cela en compte, dans certains milieux, on dit que la femme, elle est là juste pour faire des enfants. Et alors, toi, tu as étudié, tu as des grandes visions. Tu dis, non, moi, j'aurai 3 enfants. Et après, je vais continuer ma vie professionnelle. Mais la personne qui est à côté de toi, lui, n'avale pas ces choses. Ça vous créera des problèmes. Mes sœurs, mes frères, arrêtez des questions superficielles. Oui. Tu connais la couleur qu'il aime, mais est-ce que tu connais sa vision? Comment il conçoit la famille? Comment cette femme, elle conçoit la famille? Comment l'homme la voit des enfants? C'est très important. Je reçois plusieurs questions, plusieurs vidéos. Les gens me posent, pasteur, aujourd'hui, pourquoi il y a tant de problèmes? Aujourd'hui, pourquoi il y a des hommes violents, tout ça? Je ne crois pas un enfant de Dieu né de nouveau peut être violent. C'est pour cela, pour avoir aussi un mariage solide, n'épousez pas des païens. Bon, écoutez-moi. On peut être dans un milieu chrétien sans être chrétien. Le problème, c'est là, nous sommes aveuglés. Nous pensons que toute personne qui fréquente une église, il est automatiquement un chrétien. C'est pour cela, vous nous écrivez, papa, je regrette beaucoup d'avoir épousé cet homme. Il prêchait, il évangélisait. Ça, ce sont des apparences. Quelqu'un peut prêcher, gagner même des âmes, mais lui-même, il finit en enfer. Oh, que Yeshua vous aide ce soir. Amen. Que le Seigneur puisse vous aider à faire de bons choix. Nous voulons non simplement des mariages qui durent, mais des mariages heureux. Des mariages heureux. C'est possible et ça existe. Car moi, je le vis. Je le vis et je ne regrette pas. Je ne regrette pas d'avoir épousé ma femme. Et ma femme aussi ne les regrette pas. Amen. Et ces choses que je suis en train de vous expliquer sont des choses pratiques. Je suis ici, je suis sans papier, je n'ai même pas lu un passage biblique, mais je donne des passages, des versets comme ça. Ce sont des choses vraiment pratiques. Les bons mariages existent. Que tout ce que vous voyez sur le mariage, que ça ne puisse pas vous décourager. Même si vos parents ont échoué, même si vos parents n'ont pas eu un mariage heureux, ils se battaient matin, midi, soir. Toi, tu peux avoir un mariage heureux. Amen. Même si dans votre famille, les gens ne se marient pas. Toi, tu es la seconde maison. Et la seconde maison doit avoir la gloire. Je déclare sur la vie d'une personne, au nom d'Adonai Yeshua, que tu briseras ces liens de célibat. Tu briseras tous les liens et tu vas te marier. Car il y a aussi des esprits qui est en train de pousser des gens à faire des mauvais choix. Qu'Adonai Yeshua puisse te délivrer de l'esprit de tâtonnement.
Quelqu'un me comprend ce soir. Amen. Quelqu'un me comprend ce soir. Amen. Nous sommes en train de chuter. Donnez-moi beaucoup plus de cœur. Nous sommes en train de chuter. Donc, même si vous êtes marié, travaillez. Si vous n'avez pas fait si vous n'avez pas compris ou vous avez commis une bêtise, quand vous êtes déjà dans les mariages, c'est fini, vous devez que s'y porter. Mais il y a une chose que je dois finir par là. Pourquoi il n'y a plus de mariages solides? Parce que les gens sont en train de confondre l'amour et l'appréciation. Oui. Quelqu'un peut t'apprécier, mais il ne t'aime pas. Quand quelqu'un dit que je t'aime parce que tu es belle, je t'aime parce que tu es beau, là c'est l'appréciation. En d'autres termes, les jours que tu ne seras plus beau, belle, elle va ou il va te quitter. Si une personne t'aime parce que tu as l'argent, il te quittera. La Bible dit l'amour supporte tout. Aujourd'hui, si la personne qui t'aime, il te pousse ou elle te pousse, même si tu deviens paralytique, même si pendant votre mariage, tu n'es plus belle, la personne là va te supporter. Pourquoi? La personne t'aime. Vous voyez des mamans aiment les enfants non par intérêt, parce que c'est son enfant. Vous allez voir une maman, l'enfant est paralytique, l'enfant a un défaut, mais l'amour d'une mère est toujours profond. L'amour d'un père, c'est toujours là, malgré que l'enfant est sourd, mais les parents supportent l'enfant. Et si tu épouses une personne qui t'aime, même s'il y a des problèmes, même si des problèmes arrivent dans votre foyer, même si tu n'es plus belle, même si tu étais vraiment, je ne sais pas, gros ou grasse, mais tu as maigri, la personne continuera de t'aimer. Oh, trouvez l'amour. Ne trouvez pas seulement les gens qui vous apprécient. Ne trouvez pas seulement les gens qui vous aiment par rapport à autre chose. Mais trouvez les gens qui aiment Ève, qui aiment Adam. Ève n'a pas aimé le jardin. Alléluia. Adam n'a pas aimé d'abord la beauté, mais l'intérieur. Vous confondez l'amour avec l'appréciation. Un homme te dit que tu es sexy. Oh, sexy, c'est-à-dire, tu es... j'ai vraiment besoin de toi pour le sexe. Sexy, c'est un mot anglais qui veut dire que j'ai envie de toi. Et il te dit que tu es sexy. Tu penses que dans 10 ans, tu auras toujours cette belle taille. Et quand tu n'auras plus cette taille, qu'est-ce que ce mari fera? Parce qu'elle n'a pas aimé la personne, mais elle a aimé la taille. Là, c'est l'appréciation, ce n'est pas l'amour. C'est pour cela qu'il faut beaucoup poser des questions, il faut beaucoup observer, il faut beaucoup prier. Il faut que vous puissiez arriver à un moment où vous ne doutez point. Vous êtes convaincus, vous et l'Esprit de Dieu, vous êtes convaincus que c'est la bonne personne. La personne aime, mais il m'a... C'est vrai, quand on aime, on apprécie aussi, oui. Mais il faut faire vraiment cette différence entre l'appréciation, entre les compliments et l'amour. L'amour supporte tout. Pour avoir un mariage solide, à d'autres termes, le mariage solide se base sur l'amour. L'amour. Et l'amour, c'est Yeshua HaMashiach, Jésus-Christ de Nazareth. Et pour avoir un mariage solide, vous devez avoir l'amour. Et l'amour, c'est Yeshua HaMashiach. Si Yeshua HaMashiach n'est pas le socle ou la fondation de votre relation, vous allez s'écrouler. La relation n'arrivera pas à son terme. Et la relation prendra fin. Vous n'aurez pas un mariage solide. Car Yeshua, c'est la pierre angulaire. Oh, bâtissez vos mariages sur cet homme. Et vous aurez des mariages heureux, des mariages durables. Oh, merci ma fille Baraka. L'amour ne meurt jamais.
La Bible dit l'amour ne meurt jamais. Si vous voyez une personne qui prétendait t'aimer, et quand il change, il ne t'aime pas, donc il ne t'a jamais aimé. Car l'amour ne meurt pas. Bolingo et koufakate. Oh, dites Amen. Amen. Adonai Yeshua, gloire à toi. Nous voulons des mariages solides. Et c'est possible. C'est possible. Yeshua Hamashia, c'est l'amour véritable. Interrogez cet homme de Galilée. Vous ne serez jamais déçus. Un mariage solide. Vous voyez Adam et Ève, malgré que Ève a commis une bêtise, est-ce que Adam a demandé le divorce? C'est vraiment pour moi un couple modèle. Ils ont vécu longtemps. Ils ont vieilli ensemble, malgré les difficultés, malgré les problèmes. Je ne dis pas qu'un mariage solide, c'est l'absence de problèmes. Non, il y aura des problèmes. Mais comme vous êtes mature, vous comptez sur le Seigneur Yeshua, il vous donnera la sagesse pour régler cela. Amen. Mais il y a des gens qui me suivent ici. Vous êtes encore des fiancés, mais vous faites ça dans la famille 5 fois. Bien aimé, arrêtez ces bêtises. Arrêtez ça. Comptez sur le Seigneur. Travaillez sur vous-même et observez bien la personne que vous voulez épouser. Car en matière de choix de conjoint, Yahweh a son mot à dire, vous aussi. C'était Yahweh qui a fait défiler Ève devant Adam, mais Adam lui-même a choisi. C'était Adam qui avait dit, voici cette fois-ci, l'os de mes os. Ce n'était pas Yahweh qui avait prononcé ça. Donc Adam avait aussi sa responsabilité. C'est pour cela qu'il a assumé sa responsabilité jusqu'au bout. Qu'Elohim vous donne des maris fidèles, des maris responsables, des maris qui craignent Elohim. Que aussi Elohim vous donne des femmes soumises, des femmes de prière, des femmes qui craignent les Seigneurs. Quelqu'un bénit ce soir. Amen. Nous rendons grâce à Elohim pour ce moment. Je pense que nous allons prier. Je n'ai pas fini, mais nous allons prier. Oh, gloire à toi. Gloire à toi. Adonai, nous voulons des mariages solides. Donne-nous des mariages solides. Oh, oriente ton peuple. Nous voulons non seulement des mariages qui durent, mais des mariages heureux. Il déverse la sagesse. Il déverse la sagesse. Recevez la sagesse d'en haut, afin que vous puissiez discerner les faux, afin que vous puissiez discerner, afin que vous puissiez faire la différence entre les apparences et l'intérieur de l'homme. Qu'Adonai Yeshua vous accorde la sagesse. Je prie pour des gens qui ont des problèmes. Je prie pour des gens qui ont des blessures émotionnelles. Je prie pour des gens qui ont des blessures à ce qui concerne des relations passées, des fiançailles qui n'aboutissent jamais, des proposants qui t'abandonnent, des relations qui n'arrivent jamais à sa terre, à son terme plutôt. Oh, j'ai pris. Tout ce que le Père n'a pas planté, que ça puisse être déraciné. Au nom de Yeshua Hamashia. Que Yahweh vous accorde la sagesse et l'intelligence. Que Yahweh
Que Yahweh puisse vous faire grâce. Malekade karabasha karabadabrayabasha. Oh Adonai, merci. Merci pour tout. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour l'huile. Merci car tu es en train de restaurer des couples à problème. Merci Yahweh car tu es en train de donner la sagesse aux célibataires. Merci pour des fiancés qui n'ont pas de finances pour se marier. Merci car tu es en train de déclencher l'onction financière sur tes enfants. Mais aussi, toi qui as des problèmes, toi qui as une mauvaise éducation, toi qui as des mauvais émotionnellement, tu n'es pas stable parce que tu as des blessures émotionnelles. Ton père frappait beaucoup ta maman. Ta maman n'était pas une bonne épouse. Tes parents ont divorcé. Tu as des blessures. Reçois la guérison. Reçois la guérison de tes blessures. Au nom de Yeshua HaMashiach. Reçois. Car une personne blessée ne peut jamais donner l'amour. Une personne blessée ne peut jamais donner ses enfants. Que Yeshua puisse te guérir émotionnellement. Oh, yes. Amen. Les samedis, on aura encore live. Chaque samedi, nous aurons des lives. On va commencer. Non. Les samedis, on a une conférence à Bandal avec des couples. On n'aura pas live. On aura une conférence à Bandal. Vous pouvez venir. Je vais envoyer l'adresse. Mais si vous avez besoin d'un accompagnement, besoin de la formation pour les mariages, contactez-nous dans notre page CM Love. Il y a aussi ma page Facebook, Pasteur Shadrach Mouloumé. Il y a aussi la page JIFAS International. Contactez-nous sur Messenger, sur WhatsApp, sur Twitter. Contactez-nous. Nous allons vous aider. Vous avez des problèmes émotionnels. On va vous aider. Vous ne savez pas comment vous marier avec peu de moyens. Comment organiser un mariage avec peu de moyens. Écrivez-nous. Nous sommes là. Le Seigneur nous a mandatés. Nous a donné cette grâce d'encadrement de couple. C'est depuis 2013 que nous sommes en train d'encadrer des couples et il y a beaucoup de gens qui sont aussi mariés à travers nous. Adonai a fait beaucoup de choses. Je pense aussi il le fera avec vous. Contactez-nous. Écrivez-nous. Pour certains, on aura notre réunion dominicale demain. Soyez là. Je pense que on a passé des beaux moments, malgré que l'électricité nous a dérangés. Qu'Adonai Yeshua vous garde, soyez bénis abondamment. Si vous avez des questions, laissez des questions. Qu'Adonai vous garde. Bonne soirée, bonne nuit. À demain. Bye bye.